Voilà, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on continue la correction de l'examen national session 2020, bac 2 sciences physiques, option sciences physiques. Donc, j'ai divisé l'exercice 2 en deux parties. Alors, je traite la première partie. Dans l'ensemble C, ça veut dire l'ensemble des nombres complexes. L'ensemble C, c'est l'ensemble des A plus I, B, avec A et B deux éléments de R, et I, c'est le nombre imaginaire dès que I carré égale moins 1. Donc A, c'est la partie réelle, IB, c'est la partie imaginaire. Bien, donc on a cette équation Z carré moins 2, racine de facteur de racine de 2 plus racine de 6Z plus 16 égale 0. Alors la question petit a, vérifier que delta égale moins 4. Alors, entre parenthèses, racine de 6 moins racine de 2, le tout au carré. Bien, donc je vais écrire d'abord l'équation. Donc, petit 1. Alors, petit 1. Donc, petit 1. Alors, l'équation E, ce n'est que Z carré moins 2 racine de 2 plus racine de 6 Z plus 16 égale 0. Donc le discriminant de cette équation, le A, elle est égale à 1, le B, elle est égale moins 2 facteurs de racine de 2 plus racine de 6, et le C, c'est 16. Donc, delta, alors on a delta égale donc B carré, donc c'est moins 2 facteurs de la racine de 2 plus racine de 6, le tout au carré, moins 4 fois 1 fois 16. Donc ceci est égal, si vous voulez, donc moins 2 au carré, ça fait 4. Et là, c'est la racine de 2 plus la racine de 6 au carré. Alors, 16 fois 4. Alors, 4 fois 6, c'est 24. 4 et... Je retiens 2. 4 fois 1, c'est 4 et 2, 6. Donc, ça fait 64. Bon, là, c'est une identité remarquable. Donc, c'est 4. Racine de 2 au carré, c'est 2. Plus 2 racine de 12. Plus racine de 6 au carré, c'est 6. Moins 64. Donc ceci est égal à 4. 2 plus 6, ça fait 8. Alors, 12, ce n'est que 4 fois 3, donc c'est 4 racine de 3 moins 64. Bien. Alors, ceci est égal. 4 fois 8, ça fait 32. 4 fois 4, c'est 16. Donc c'est 16 racine de 3 moins 64. Et tout ceci, ça fait... Alors 32 moins 64, ça fait moins 32. Plus 16 racine de 3. Voilà. Ça, c'est le delta. Alors, donc, soit qu'on factorise ceci sous cette forme,
et faire apparaître cette identité remarquable, ou bien on développe ceci et on trouve ce résultat. Bon, alors on a, d'autre part, on a moins 4 racine de 6 moins, bon, je vais écrire en noir, moins la racine de 2 au carré, elle est égale à moins 4. Alors là, c'est une identité, donc racine de 6 au carré, c'est 6, moins le double produit, donc c'est 2 fois la racine de 12, plus racine de 2 au carré, c'est 2. Alors, qui est égal à moins 4. Alors, 6 plus 2, ça fait 8. Et 12, c'est racine de 4 fois racine de 3, donc c'est 4 racines de 3. Alors maintenant, si je développe ceci, je trouve, alors moins 4 fois 8, c'est moins 32. Et le moins avec le moins, c'est plus 4. Plus 4 fois 4, ça fait 16. Racine de 3, qui est exactement ce résultat. Donc delta, elle est égale à moins 4 racine de 6 moins racine de 2 au carré. Alors, bon, si on observe le delta, vous remarquez qu'il y a un carré. La différence, bien le carré d'une différence, et le carré est toujours positif, que multiplie le nombre négatif moins 4, donc le delta est négatif. Parce que la question P, en déduire les solutions de l'équation E. Donc c'est parce qu'on travaille dans l'ensemble C qui est un corps algébriquement clos, donc toute équation va admettre, alors surtout pour les équations du second degré, si delta est négatif, il y a deux solutions distinctes, Z1 et le conjugué de Z1 bar. C'est moins B moins I racine de moins delta sur 2A, et moins B plus I racine de moins delta sur 2A. C'est-à-dire, si je trouve Z est égal à A plus IP, Z bar c'est A moins IP. C'est le conjugué. Bien. Alors la question petit p. Donc la question type P, la déduction des solutions. Alors, on a delta, ce qu'on a trouvé, donc on a delta, elle est égale à moins 4 racine, donc, entre parenthèses, racine de 6, moins racine de 2, le tout au carré. Alors là, delta, elle est négative, donc comme on l'a dit, ça c'est un carré, fois un nombre négatif, donc c'est négatif. Alors delta est strictement négatif, et c'est parce qu'on parle, parce qu'on est dans le corps algébriquement clos, qui est l'ensemble C, que si delta est négatif, donc il va admettre deux solutions. Donc si c'est Z1, c'est la solution, Z2, ce n'est que son conjugué. Alors Z1, donc l'équation E, admet deux solutions distinctes. Alors, distinctes, bien sûr, dans C. Parce que dans R, l'ensemble de solutions, c'est S égale l'ensemble vide. Alors, Z1, elle est égale moins P, c'est-à-dire 2. Alors, P, c'est moins 2 racine, facteur de racine de 2 plus racine de 6. Donc, moins P, c'est 2. Facteur de la racine de 2 plus la racine de 6
moins i, la racine de delta, la racine de moins delta. Donc moins delta, c'est 4, facteur de racine de 6 moins racine de 2 au carré. Donc la racine de 4, racine de 6 moins racine de 2 au carré, ce n'est que 2 facteurs de la racine de 6 moins la racine de 2. Sur, bien sûr, 2a. Et a c'est 1, donc sur 2 fois 1 qui est égal à 2. Et le z2, elle est égale toujours moins p, c'est 2 facteurs de la racine de 2 plus la racine de 6, cette fois plus i, c'est le conjugué, c'est z1 bar, ce z2 ce n'est que z1 bar, donc que multiplie 2, que multiplie bien sûr la racine de 6 moins la racine de 2, le tout sur 2. Donc ceci il est égal. Eh bien ceci il est égal à, si on factorise par 2, on factorise par 2 et on simplifie. Donc il va nous rester racine de 2 plus racine de 6 moins i, facteur de racine de 6 moins racine de 2. Et bien sûr, son conjugué, c'est racine de 2 plus racine de 6, facteur, plutôt plus i, facteur de racine de 6 moins racine de 2. Et surtout, on ne doit pas oublier l'ensemble de solutions. Alors, par suite, S, qui est l'ensemble de solutions, S égale c'est la racine de 2 plus racine de 6 moins i, racine de 6 moins racine de 2, facteur de racine de 2 plus racine de 6 plus i, racine de 6 moins racine de 2. Voilà. Donc là, c'est la question P, c'est la déduction, si vous voulez, des solutions de l'équation E. Alors la deuxième question. Alors la deuxième question. Bien. Alors, petit 2. Petit 2. Soit les nombres complexes petit a égale, donc racine de 6 plus racine de 2 plus ce qu'on a trouvé, donc je crois que c'était z1, plus i, racine de 6 moins racine de 2, b elle est égale à 1 plus i racine de 3, et c égale racine de 2 plus i racine de 2. Alors, la question, vérifier que b fois c bar égale à a. Bon, alors on a b, d'abord je vais écrire b, alors on a b, elle est égale à 1 plus i racine de 3. Donc si je multiplie ici par c bar, et on a c d'abord, et on a c, égale, alors c, c'est racine de 2, plus i, racine de 2. Donc le c bar, qui est le conjugué de c, donc c est égal la racine de 2 moins i racine de 2.
Bien. Alors, on a B fois C bar. Elle est égale. L'application numérique, 1 plus I racine de 3 facteur de racine de 2 C bar moins I racine de 2. Je développe. 1 fois racine de 2, c'est racine de 2. Moins I racine de 2. La distributivité plus I racine de 3 fois racine de 2, c'est racine de 6. Plus I fois moins I, ça fait moins I carré. Racine de 3 fois racine de 2, c'est racine de 6. Qui est égal à la racine de 2. Alors, plus I facteur de racine de 6 moins racine de 2. Le I carré est égal à moins 1, donc moins I carré c'est plus 1, donc c'est plus racine de 6. Donc, je vais déplacer la racine de 6 à côté de racine de 2, donc c'est racine de 6 plus racine de 2 plus I racine de 6 moins racine de 2. Et cette expression, ce n'est que, donc on veut que PC bar égale A. Ce n'est que A. Vous voyez, A, elle est égale racine de 6 plus racine de 2 plus I racine de 6 moins racine de 2. D'où le résultat. Ceci, il est égal à A. Donc, PC bar, donc BC bar, elle est égale à A. Bien. En déduire que A fois C égale 4B. C'est une déduction. Alors, ça veut dire à partir de ceci, on doit aboutir à ce résultat. Alors, on a A, elle est égale à PC bar. Donc ceci, il est équivalent si vous voulez. Donc, je vais multiplier les deux termes de l'égalité par C. Donc, je vais obtenir AC, elle est égale à B, C fois C bar. Ce qui est équivalent à dire que AC, elle est égale, bon, je remplace B par sa valeur, c'est 1 plus I racine de 3, et C par sa valeur, c'est racine de 2 plus I racine de 2, et le C bar, ce n'est que racine de 2 moins I racine de 2, qui est une identité remarquable. Ce qui est équivalent à dire que AC, elle est égale, je sauvegarde le 1 plus I racine de 3 qui est P, donc 1 plus I racine de 3. Et ceci, c'est une identité donc facteur de la racine de 2 au carré moins I racine de 2, le tout au carré. Donc il est équivalent à dire que AC, elle est égale, ça c'est P. Alors là, racine de 2 au carré, c'est 2. Alors, moins I au carré, c'est moins 1. Et racine de 2 au carré, c'est 2. Donc, je vais avoir 2 moins moins 2, ça fait 4. B fois 4, c'est 4B.
d'où le résultat. Voilà. C'est 4b. Alors, la question B, écrire les nombres complexes P et C sous leur forme trigonométrique. Sous leur forme trigonométrique. Bien. Bon, B et C. Voilà. Alors, B et C. Donc là, c'est la question petit p. La question petit p. Donc je vais effacer. Je cherche la brosse. La voilà. Bien. Alors, donc, B égale 1 plus I racine de 3 et C égale racine de 2 plus I racine de 2. Donc, je vais écrire B sous sa forme trigonométrique. Alors, on a P. On a P égale 1 plus I racine de 3. Alors, le module de P. Le module de P, il est égal la racine de 1 au carré plus la racine de 3 au carré. Alors, 1 au carré, c'est 1. Et la racine de 3 au carré, c'est 3. Donc, ça donne la racine de 4 qui est égale à 2. Donc, je vais factoriser par 2. Donc, P, elle est égale 2 facteurs, donc, de 1 sur 2 plus I racine de 3 sur 2. Or, 1 sur 2, ce n'est que, donc, le cosinus, si vous voulez, de pi sur 3. Et le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc, ceci, elle est égale à 2 facteurs de cosinus pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. Bon, je peux l'écrire si vous voulez. C'est le module, la congruence, c'est le module 2. Et l'argument, c'est pi sur 3, bien sûr, modulo de pi. Voilà. Donc, c'est 2 facteurs de cosinus pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. Donc, si on choisit la mesure principale qui est comprise entre moins pi et pi. Donc, c'est 2 cos pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. Alors, le C, elle est égale. Bon, le module, je commence par le module. C'est la racine de la racine de 2 au carré plus racine de 2 au carré. Le carré de racine de 2, c'est 2. Le carré de racine de 2, c'est 2. Donc, c'est la racine de 4. Et la racine de 4, c'est 2. Donc, la même chose pour P, pour C. Donc, C, elle est égale 2 facteurs de la racine de 2 sur 2 plus I, la racine de 2 sur 2. Or, racine de 2 sur 2, ce n'est que le cosinus de pi sur 4, et qui est le sinus de pi sur 4 en même temps. Donc, ceci est égal à 2 facteurs donc, de cos pi sur 4 plus I sinus pi sur 4.
Donc voici donc l'écriture trigonométrique des valeurs B et C. Alors la question c'est en déduire que A égale 4 cos pi sur 12 plus I sinus pi sur 12. Donc c'est une déduction donc d'après ce qui précède. Donc la question petit c. Alors là, on sait que A, on a A, ou bien on a AC, elle est égale à 4P. Ce qui est équivalent à dire que A, c'est parce que C est différent de 0, donc je peux diviser par C, c'est 4B sur C. Alors, ce qui est équivalent à dire que A égale 4. Alors B, on peut l'écrire si vous voulez. C'est l'argument, c'est le module fois l'exponentielle I fois l'argument. Donc l'écriture exponentielle, c'est 2 que multiplie E exponentielle I. Donc B, on a dit B, c'est pi sur 3. Sur, alors, le A, ou bien sûr, sur C, plutôt sur C, C c'est quoi? C'est 2 exponentielle I pi sur 4. Donc fois 2 exponentielle I pi sur 4. Alors on sait bien sûr, donc je rappelle ici brièvement que exponentielle I θ, c'est cos θ plus I sinus θ. Exponentielle I θ, c'est cos θ plus I sinus θ. Bien. Ce qui est équivalent à dire que A, on simplifie par 2. Donc on va avoir 4 exponentielle I pi sur 3 fois exponentielle I, ou bien moins I, parce que il passe au numérateur, moins pi sur 4. Donc ceci est égal, alors A égale 4 exponentielle I facteur donc de pi sur 3 moins pi sur 4 qui est égal, alors 4 en faisant la réduction au même dénominateur, donc 4 pi moins 3 pi ça donne pi, et 3 fois 4 ça donne 12. Donc ceci il est égal à 4 exponentielle I θ, c'est cos θ plus I sinus θ. Donc 4 facteur de cosinus pi sur 12 plus I sinus pi sur 12. Voilà, d'où le résultat. Et je vous remercie donc à la prochaine séance, Inch'Allah.